quand Dieu parle, c'est sa parole qui sort de son cœur. Sa parole, c'est aussi un souffle de vie. Donc c'est l'Esprit du Seigneur qui, par la parole du Seigneur, se manifeste. Et tous les auteurs de la Bible, c'était des hommes comme vous et moi, qui ont été saisis par l'Esprit du Seigneur pour écrire une révélation de Dieu. Tous les livres de la Bible ont été directement inspirés par l'Esprit du Seigneur. Donc tous les auteurs des livres de la Bible étaient des prophètes qui ont reçu une parole de Dieu et qui l'ont écrite. Et il y a eu une parfaite coordination entre l'Esprit du Seigneur et la personnalité de l'écrivain biblique. Vous voyez que chaque écrivain a sa personnalité, chacun a son style, et pourtant, c'était mot à mot que le Seigneur leur inspirait la parole qu'ils ont écrite. Et que cette parole était littéralement le souffle de Dieu qui passait au travers d'eux. Ils en ont été, non pas les secrétaires, comme ceux qui font de l'écriture automatique, qui sont pris par un mauvais esprit. Ils ont été en coopération complète avec le Saint-Esprit, au point que certains ne se sont même pas rendus compte que la parole qu'ils écrivaient, comme les lettres que Paul faisait, était directement, mot à mot, au iota près, inspirée directement par le Saint-Esprit pour constituer ce qui allait faire plus tard le canon des Écritures. Paul savait très bien qu'il parlait avec l'Esprit du Seigneur, mais est-ce qu'il se rendait compte au moment où il écrivait la lettre aux Corinthiens, aux Galates, qu'il était en train d'écrire mot à mot exactement ce que le Saint-Esprit lui inspirait, à la lettre près, pour faire partie des Écritures éternelles de Dieu? Je suis pas certain que sur le moment, il s'en soit rendu compte. Mais il savait en tout cas qu'il parlait inspiré par l'Esprit du Seigneur, c'est sûr. Dans 2 Timothée 3,16, « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, pour que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Et dans le texte grec, il ne dit pas « toute écriture est inspirée de Dieu », il dit « toute écriture est expirée de Dieu ». Et ça parle beaucoup plus parce que on voit que l'écriture, c'est une expiration de Dieu comme un souffle qui sort de Dieu et qui s'exprime par sa parole, qui sort de lui, souffle vivant qui vient sous forme écrite par un auteur qui est inspiré par le Seigneur. Donc toute parole est vraiment expirée de Dieu, qui sort de son cœur comme un souffle qui sort de lui et qui est mis par écrit par un homme qui est saisi par l'esprit de prophétie, l'esprit du Seigneur. Alors maintenant, je vais vous donner les 10 signes qui doivent se trouver présents et qui nous permettent de juger si l'esprit de prophétie qui se manifeste là, au travers d'un homme qui prétend ou prétend pas être un prophète, mais enfin que l'esprit de prophétie qui se manifeste vient vraiment du Seigneur ou pas. Donc en fait, comment distinguer les vrais prophètes qui sont vraiment animés par l'esprit de prophétie du Seigneur des faux prophètes? Alors le premier signe, c'est que les vrais prophètes sont conscients d'avoir reçu un appel très précis de Dieu lui-même. Les vrais prophètes sont conscients d'avoir reçu un appel prophétique de Dieu lui-même. Vous me direz, les faux aussi, c'est pour ça que ce signe à lui tout seul n'est pas suffisant. Parce qu'un faux prophète peut être séduit et peut avoir reçu une révélation d'un Dieu qui n'est pas le vrai Dieu et être conscient d'un appel divin mais qui n'est pas du Dieu d'Israël, du vrai Dieu. Mais en tout cas, les vrais prophètes sont conscients que Dieu s'est manifesté à eux et leur a donné un appel prophétique direct. Vous verrez ça dans tous les ministères des prophètes, que ce soit Ésaïe, que ce soit Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Dieu s'est manifesté à eux, et en général, et la plupart du temps, et même chez eux tous, ils ne cherchaient pas à être prophètes du tout. Dieu a choisi lui-même tel homme, certains dès le sein de leur mère, pour qu'ils soient ses porte-paroles et qu'ils soient des prophètes. Et ils le savaient très bien. Quelquefois, ils ne l'ont pas accepté, comme Jonas.
qui avait été choisi par Dieu pour porter une parole et qui s'est enfui. Mais en fait, en tout cas, il savait très bien que c'était Dieu qui lui avait parlé. Par exemple, dans 1 Samuel 3 au verset 19, et je suis sûr que quand le vrai Dieu se manifeste vraiment à un homme, il y a quelque chose dans notre esprit qui doit nous dire, c'est lui, c'est lui. Dans 1 Samuel 3, verset 19, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Vous savez que la première fois que Dieu a parlé à Samuel, il n'a pas reconnu la voix de Dieu. Il croyait que c'était le sacrificateur Élie qui l'appelait au milieu de la nuit. « Samuel, Samuel !» La deuxième fois non plus. Troisième fois, Élie lui a dit « Ça doit être Dieu. » Si il t'appelle encore une fois, réponds « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. » Et c'est comme ça que le petit Samuel a appris à reconnaître la voix de Dieu, et qu'en grandissant, il savait très bien reconnaître quand Dieu lui parlait ou pas. Et Dieu se manifestait à lui par des visions, par une parole directe. Il se révélait à lui apparaître, et tout le monde le savait. Donc un appel très précis du Seigneur. Dans Ézéchiel, un autre exemple dans Ézéchiel, enfin tous les prophètes, on pourrait les passer tous en revue, vous avez eu à un moment donné où Dieu s'est manifesté à eux, soit par une parole audible, soit par une vision directe, soit par quelque chose de très fort qui leur a montré que c'était Dieu qui leur parlait, et qui leur a dit, maintenant, je t'établis prophète, je te donne mes paroles, ou je les mets dans ta bouche, parle. Dans Ézéchiel 2 et au verset 3, donc il voit cette vision extraordinaire, il y a de quoi être impressionné quand même, et il entend la voix de Dieu lui dire, « Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché, jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. » Donc Ésaïe, dans Ésaïe 6, quand Dieu se manifeste, c'est la même expérience. Daniel aussi. Amos, pareil, tous les autres prophètes, Dieu s'est manifesté à eux et leur a dit, je t'envoie. Jérémie, pareil, Jérémie ne voulait pas y aller, il dit, je suis trop jeune, Seigneur. Il dit, je t'établis prophète, ne tremble pas devant eux, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Dans Jérémie 20 et au verset 9, Jérémie dit, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est enfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Donc il était non seulement conscient d'avoir été appelé par Dieu, mais la parole de Dieu l'habitait tellement, le remplissait tellement qu'il était pressé par l'Esprit du Seigneur à annoncer cette parole. Et il ne pouvait pas, il aurait pu s'il avait voulu comme Jonas, mais il ne pouvait pas parce que c'était un vrai serviteur de Dieu, ne pas reconnaître cet appel et ne pas y répondre. Ensuite, le deuxième, c'est que tous les vrais prophètes parlent au nom du vrai Dieu, du Dieu unique, il n'y en a qu'un. Les faux aussi, ils prétendent parler au nom du vrai Dieu. Combien de faux prophètes dans la Bible ont dit « Ainsi parle l'Éternel » du temps de Jérémie et d'autres, des faux prophètes qui parlaient au nom de l'Éternel. Donc ce n'est pas un signe qui en soi suffit. Dans Deutéronome 13 et au verset 1, il parle au nom du vrai Dieu. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. » C'était des gens qui prophétisaient, mais pas au nom du vrai Dieu, au nom de faux dieux en leur disant « Venez suivre ces dieux-là » et ils s'accomplissaient des miracles
et des signes qui confirmaient leur message apparemment. Eh bien, on n'ira pas parce qu'il ne s'agit pas d'aller suivre des faux, mais des vrais. Mais la frontière n'est pas toujours facile parce que quand Paul parle d'un autre évangile, d'un autre Jésus qui est annoncé et d'un autre esprit qui est annoncé, eh bien, il les recevait fort bien. Donc ça veut dire que venir au nom d'un autre Dieu, c'est pas toujours quelque chose qui est évident. Si quelqu'un arrive devant vous en disant « Je suis envoyé par Bouddha ou par Mahomet pour t'annoncer une vérité de Dieu », on va tout de suite voir que c'est pas vrai, c'est évident. Mais si quelqu'un dit « Je viens au nom de Jésus de Nazareth te dire certaines choses », eh bien on est en droit de nous méfier en lui posant la question « Quel Jésus viens-tu m'annoncer ?» Parce que nous savons que le Jésus des témoins de Jéhovah n'est pas le vrai Jésus de la Bible, que le Jésus des Mormons, que le Jésus des catholiques, que le Jésus de bien de mouvements évangéliques n'est pas le vrai Jésus de la Bible parce qu'on a rajouté ou enlevé certaines choses qui ne sont pas dans la parole. Donc le fait de dire « je viens te parler au nom du vrai Dieu » ou « Dieu m'a dit que parce que c'est ça », eh bien tu dois écouter soigneusement ce qui t'est dit, mais tu dois comparer le Dieu qui t'est annoncé au vrai Dieu de la Bible tel qu'il est annoncé dans l'ensemble de la parole de Dieu. Donc il faut connaître la doctrine de Christ. Pour nous chrétiens, nous devons connaître bien la doctrine de Christ, tout ce qui touche à la personne, à l'œuvre de Jésus-Christ, pour pouvoir comparer si on nous annonce un autre Jésus ou un faux Dieu ou un autre évangile. Il faut aussi qu'il ne parle pas de lui-même. Quand Jésus dit « je ne dis rien de moi-même » ou « tout ce que je dis c'est le Père qui me l'a dit » ou « j'ai entendu auprès du Père tout ce que je vous annonce », etc. Donc, il ne venait pas s'annoncer lui-même, il venait annoncer quelque chose de la part de son Père. Donc, méfions-nous de ceux qui se recommandent eux-mêmes ou qui viennent s'annoncer eux-mêmes ou qui viennent annoncer des choses non pas comme représentants du vrai Dieu, mais qui aurait une parole à dire qui viendrait d'eux-mêmes. Alors le troisième signe qui doit être présent, c'est que les vrais prophètes, quand ils annoncent leur parole, ils parlent toujours par révélation ou inspiration divine directe. La parole prophétique, c'est vraiment une parole de Dieu surnaturelle qui est donnée à un homme et qui doit être transmise telle qu'elle. Par exemple, dans Jérémie 23:16, le prophète Jérémie dit ceci. « Ainsi parle l'Éternel des armées ». Vous voyez donc, quand il dit « Ainsi parle l'Éternel des armées » ou « Ainsi parle l'Éternel », il dit une parole qu'il a reçue directement du Seigneur. Il ne dit pas comment il l'a reçue, est-ce que c'est une voix audible, est-ce que c'est l'Esprit qui a imprimé ça dans son cœur, mais c'est quelque chose qui, à la lettre, vient de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Le vrai prophète parle par révélation directe de Dieu qui vient vraiment de la bouche et du cœur de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Vous voyez ces faux prophètes arriver en disant, l'Éternel a dit, vous aurez la paix, ne vous inquiétez pas. Donc apparemment c'était un vrai prophète qui parlait de la part de l'Éternel, mais il manquait un autre signe. C'est qu'ils annonçaient la paix au lieu d'annoncer la repentance à des gens qui vivaient dans le péché et en allant dans le sens de leur péché en disant, ne vous inquiétez pas, Dieu est avec vous, vous êtes enfants de Dieu, tout va bien. Et il ajoute au verset 18, « Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole ? Qui a prêté l'oreille à sa parole ? Qui l'a entendu ?» Vous voyez, le vrai prophète assiste au conseil de l'Éternel, entend sa parole et la reçoit telle que l'Éternel la donne. Ça, c'est vraiment important. Vous voyez, ça ne veut pas dire que l'enseignant ou le docteur n'assiste pas au conseil de l'Éternel et ne reçoit pas sa parole, mais il y a quelque chose de plus littéral dans ce que le prophète donne, c'est que le prophète reçoit vraiment une parole de Dieu et doit la donner telle qu'elle au mot près.
J'avoue que ça m'est personnellement arrivé assez rarement de rencontrer ce type-là de ministère ou de parole. On rencontre plus souvent, nous, ce qu'on appelle dans le don de prophétie, une pensée du Seigneur qui est amenée avec des mots qui peuvent être choisis par nous. L'essentiel, c'est que la pensée du Seigneur soit apportée, mais je pense vraiment que quand le Seigneur doit nous donner une pensée réelle, pour qu'elle soit vraiment claire, il doit pouvoir aussi nous donner les mots exacts qui correspondent à cette pensée. Donc quand le Seigneur révèle une pensée, il révèle aussi des paroles qui vont le mieux avec cette pensée pour qu'elle soit reçue telle qu'il le veut. Donc nous qui exerçons le don de prophétie, essayons de le perfectionner en disant « Seigneur, je veux bien recevoir une pensée de toi, mais je ne veux pas que les mots, c'est moi qui les choisisse. Je voudrais que tu me révèles vraiment. Même si ça doit être que quelques mots, je préfère que ce soit toi qui me donnes les mots qui vont le mieux correspondre à la pensée, parce que la pensée ne va pas sans les mots, et les mots ne vont pas sans une pensée qui l'exprime exactement. » Et les prophètes, c'était ça. Ils recevaient une parole de Dieu au mot près, au iota près, et ils la donnaient telle que Dieu leur avait donnée. Et c'est pour ça qu'on a la Bible, maintenant, qui est inspirée par Dieu à la lettre près. Quelquefois, les prophètes ne comprenaient pas ce qu'ils recevaient ou n'étaient pas toujours d'accord. Simplement, je donnerai 2 cas de prophètes. Il y a Daniel, vous le verrez dans le livre de Daniel, qui a reçu de nombreuses révélations directes de Dieu, qu'il a soigneusement transcrites telles qu'il les a eues, reçues, mais il dit bien lui-même, je n'ai pas compris. Je ne comprenais pas ce qui m'était dit. J'ai eu besoin que tu m'expliques, ou même à la fin, il dit j'écoutais, mais je ne compris pas. Donc on peut très bien recevoir en tant que prophète des paroles réelles qu'on va donner réellement sans les comprendre forcément, ou même recevoir des paroles avec lesquelles on n'est pas entièrement d'accord, comme Jonas, qui a reçu une parole et qui n'était pas tellement d'accord pour la donner, ou même quand il l'a donnée à contre-cœur. Il aurait bien aimé, lui, que cette impie de Ninive soit détruite de fond en comble, et puis elle n'a pas été détruite. Vous avez là le cas d'un vrai prophète qui donne une vraie parole de Dieu, mais qui n'est pas accomplie. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Et pourquoi la parole n'a pas été accomplie? Parce qu'il y avait une condition, évidemment, pour l'accomplissement de cette parole. Elle sera détruite si vous ne vous repentez pas. Ils se sont tous repentis et la ville n'a pas été détruite. Ce qui a fort déplu aux prophètes. Alors le 4e point, c'est que la parole qu'il donne doit être confirmée par la vie personnelle, le témoignage personnel et la qualité morale du prophète, ou de celui qui prétend être un prophète. Sans exception, tous les faux prophètes de la Bible ont eu une vie morale épouvantable. C'est-à-dire un témoignage personnel mauvais. C'était ou des ivrognes, ou des adultères, ou des gens qui commettaient les pires atrocités, ou des gens qui avaient l'appât du gain, ou enfin toutes sortes de choses qui, dans leur vie personnelle, montraient que leur cœur n'était pas entièrement tourné vers le Seigneur. Alors même si dans le cas de Balaam, ils peuvent être amenés à donner une vraie prophétie, c'est extrêmement dangereux, parce que comme leur cœur n'est pas entièrement tourné vers Dieu, ils peuvent aussi être saisis par un mauvais esprit, et c'est le mélange qui est dangereux. Donc vous voyez, les vraies paroles de Dieu ne seront pas toujours données par des hommes dont le témoignage est impeccable, puisque même des incroyants peuvent prophétiser au nom du Seigneur Jésus, ou même des gens comme Balaam peuvent recevoir des prophéties. Mais en tout cas, les vrais prophètes seront des hommes dont le témoignage personnel est droit et qui confirmeront les paroles qu'ils ont reçues du Seigneur par une vie et un témoignage personnel qui sont à la gloire de Dieu. Je vous lis par exemple dans Ésaïe 28 et au verset 7. Il y a trop d'exemples dans la Bible pour qu'on puisse les donner tous, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que tous les faux prophètes ont eu un mauvais témoignage. Et que Jésus a dit, en parlant des faux prophètes, vous les reconnaîtrez, à leurs fruits.
aux œuvres que produit leur vie. Dans Ésaïe 28 et au verset 7, je vous le lis, « Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin, les boissons fortes leur donnent des vertiges, sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes, ils sont absorbés par le vin, ils chancellent en prophétisant, ils vacillent en rendant la justice, toutes les tables sont pleines de vomissures et d'ordures. » C'était des gens qui se repaissaient dans les excès de table et les ivrogneries et qui prétendaient enseigner la parole de Dieu et donner vraiment une parole de la part du Seigneur. Je lirai aussi par exemple dans Ésaïe 30 et au verset 10, qui disent aux voyants ne voyez pas et aux prophètes ne nous prophétisez pas des vérités, dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères, détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, etc. Donc les faux prophètes, c'était des hommes qui étaient des hommes flatteurs, opportunistes, qui allaient dans le sens de ce que voulaient la plupart des gens et qui n'étaient pas là pour les remettre dans le droit chemin, mais pour simplement leur faire plaisir. C'était pas un témoignage personnel très reluisant. Le 5e signe, c'est que la parole qu'il donne doit être toujours confirmée par soit la parole de Dieu, soit d'autres révélations véritables précédentes. Donc il y a une confirmation de leur message par la parole de Dieu ou d'autres prophéties véritables. Ça c'est un point capital. Si un prophète vient en disant ainsi parle l'Éternel, mais qui commence à annoncer quelque chose qui n'est pas dans la parole, bon c'est clair, mais c'est pas toujours simple à reconnaître parce que la séduction est quelquefois tellement grande et on tord, comme on l'a vu la dernière fois, si facilement la parole de Dieu qu'il faut vraiment être imprégné de l'Esprit du Seigneur et de l'ensemble de la révélation de la parole. Dans Ésaïe 8, 19, le prophète dit « Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir et qui poussent des sifflements et des soupirs, voyez encore des manifestations qui accompagnaient la don de divination. Répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » Donc il devait constamment avoir en tête que la loi de Dieu et le témoignage de Dieu devaient rester la pierre de touche pour contrôler tout ce qui se disait. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Donc gardons en esprit que la parole de Dieu doit rester la pierre de touche qui nous permet de contrôler. J'ai lu quelqu'un qui est considéré comme un grand prophète aujourd'hui, je ne dirai pas son nom, mais écrire ceci en disant, pour répondre aux critiques qui étaient faites sur son ministère, etc., il dit, il y a un certain nombre de chrétiens aujourd'hui qui idolâtrent trop la parole de Dieu, qui se font une idole de la parole de Dieu, et à cause de ça, ils bloquent la vitalité du Saint-Esprit qui voudrait évidemment plus de liberté dans l'exercice du don de prophétie. Alors c'est vrai qu'il ne doit pas y avoir de notre part une attitude superstitieuse devant la parole ou qu'on s'attache que à la lettre de la parole. Mais quand on est chrétien et qu'on est chrétien qui veut vraiment marcher dans la vérité, on doit mettre la parole à la première place parce que quand Jésus a été tenté par le diable, il aurait pu faire une manifestation de puissance et puis lui dire quelque chose qui venait de son cœur, mais il s'est contenté de citer la parole écrite par 3 fois. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Donc dans la vie d'un enfant de Dieu qui marche de manière équilibrée, qui veut voir la vérité, la parole de Dieu est au-dessus de tout, mais à condition qu'elle soit interprétée dans l'esprit et qu'elle soit reçue non pas dans la lettre seulement, mais dans la lettre et dans l'esprit, et qu'on s'en serve comme une arme vivante, et pas comme s'en servaient les pharisiens qui la connaissaient par cœur, mais qui bloquaient vraiment l'action du Saint-Esprit parce qu'ils ne voulaient pas de Jésus. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Même Jésus, la parole vivante, s'est soumis à la parole écrite, qui est la parole vivante aussi, hein. Ils ne font qu'un. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais Seigneur, est-ce qu'on peut écrire des choses comme ça? Et est-ce qu'il se rend compte de l'effet dévastateur qu'il peut produire
chez des lecteurs qui liraient ça de manière un peu vite faite, en disant mais ne soyez pas idolâtres de la parole de Dieu. Enfin, ne bloquez pas l'action du Saint-Esprit en remettant tout le temps la parole sur la table, en disant bon, c'est pas montré dans la Bible, c'est pas écrit. Alors évidemment, si c'est pas écrit, tout est possible, mais soyons prudents quand même. Alors, je suis au 1, 2, 3, 4, 5, 6e point. Alors, leur message doit être confirmé par le Seigneur lui-même, par des signes et des miracles qui viennent de Dieu. Mais vous voyez que là aussi, il y a des contrefaçons possibles, parce que Satan peut confirmer par des faux miracles, des fausses paroles. Mais il doit y avoir une confirmation, et dans la vie de tous les prophètes, il y a eu des signes et des miracles. Pensez simplement au prophète Élie, au prophète Élisée, et même dans le Nouveau Testament, le prophète Agabus, etc., qui prédisait des choses, eh bien, ce qu'il a annoncé s'est accompli. Et non seulement ça, mais il y a des signes surnaturels qui confirment le message qui est donné. On voit un exemple dans 1 Samuel 12, verset 16. Au verset 14, Samuel leur dit « Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes pas rebelles à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. » Ça, c'est une parole de Dieu pour eux. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, si vous êtes rebelles à la parole de Dieu, la main de l'Éternel sera contre vous comme elle a été contre vos pères. Attendez encore ceci, et voyez le signe que l'Éternel va opérer sous vos yeux, etc. Il a envoyé le tonnerre alors qu'ils étaient à la moisson des blés. C'était un signe qui confirmait la parole qui a été donnée, et constamment, vous voyez dans la Bible, le Seigneur confirmer la parole de ses envoyés par des signes et des prodiges. Pas toujours au moment où ils annonçaient la parole, mais en tout cas, le Seigneur accomplissait quelque chose pour prouver que cette parole venait vraiment de lui, par un signe ou par un miracle. Le 7e signe, c'est que leur parole doit être confirmée par l'accomplissement de leur prophétie. Ça paraît évident, mais quand on dit « Ainsi parle l'Éternel, voilà ce qui va arriver », eh bien, il doit y avoir un accomplissement de ce qui est annoncé. Dans Deutéronome 18 au verset 21, « Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite ? Comment on va reconnaître la vraie de la fausse ? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. » Donc il n'y a pas eu accomplissement, mais dans un autre passage que nous avons lu, dans Deutéronome, il parle aussi de signes annoncés par des faux prophètes qui se sont accomplis. Mais il parlait au nom d'un autre Dieu que le vrai Dieu. Donc le signe à lui tout seul n'est pas suffisant. Nous savons que beaucoup de faux prophètes ou qui ont l'esprit de divination annoncent des choses qui se produisent, mais qui ne viennent absolument pas du Seigneur. Enfin, signe suivant, 8e, les vrais prophètes donnent un message qui a une profonde qualité morale par lui-même. Il n'y a pas seulement la vie du prophète qui doit avoir une qualité morale, mais le message lui-même doit avoir un sens profond, un sens qui vient du cœur de Dieu. Quand Dieu parle à un prophète pour qu'il parle à des hommes, ce n'est pas pour leur dire des banalités ou des futilités, mais c'est pour leur donner un message réel qui vient d'une préoccupation du cœur de Dieu, qui est donné pour son peuple et qui a un caractère profond et réel. Quand on voit par exemple ce qui se passe dans certaines manifestations modernes où l'on dit que c'est Dieu qui est intervenu et qu'on voit le caractère tellement superficiel de ces manifestations ou des messages qui sont donnés ou des interprétations qui sont données, qu'on se dit mais c'est pas possible que ce soit l'Éternel, le Tout-Puissant, qui prenne la peine de s'adresser à nous pour nous dire des choses pareilles. Que c'est par exemple le père qui s'amuse avec ses enfants à faire des galipettes par terre et à se rouler dans la bonne humeur, en disant c'est Dieu le père qui prend la peine de venir s'amuser avec ses enfants. Pour ma part, je ne considère pas ça comme quelque chose qui vient vraiment du Seigneur. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas un bon Père céleste qui aime aussi faire plaisir à ses enfants et à leur donner des choses qui leur manquent, mais
le type de manifestation produite et le type de message donné ne produit pas vraiment un fruit profond dans la vie qui me permet de penser que ça vient vraiment du Seigneur. Donc la nature du message lui-même est quelque chose qui en soi nous montre que c'est Dieu qui a pris la peine de nous parler. Et quand Dieu parle aux prophètes, c'est soit pour qu'ils édifient son peuple par quelque chose qui leur explique sa parole, ou qu'ils les reprennent et qu'ils les amènent à la repentance, mais on voit que, quand vous regardez le message de tous les prophètes, leur message a une signification profonde et réelle, et importante. Ce ne sont pas des détails sans importance. Même dans le Nouveau Testament, quand dans Actes, le prophète Agabus arrive et se présente devant Paul, qu'il prend sa ceinture, et qu'il en lie Paul en disant « Voilà l'homme qui est devant, il va aller à Jérusalem et il sera lié, il sera livré aux païens, etc. » C'était quelque chose qui apparemment peut être jugé comme étant sans trop d'importance, mais en fait, quand on mesure maintenant, à la lumière des actes et des épîtres de Paul, l'importance que ça avait, on se rend compte que Dieu voulait prévenir, et Paul et les autres, qu'il allait se passer quelque chose de grave et de sérieux. Ensuite, leur message est confirmé par le discernement des auditeurs. Jésus dit constamment, en particulier dans l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Dans 1 Corinthiens 12:10, il est parlé du don de discernement des esprits qui vient de Dieu. Donc le fait de discerner si l'esprit qui anime cet homme ou cette femme qui parle de la part de Dieu est vraiment l'esprit du Seigneur, c'est un don de discernement qui vient de Dieu et qui est absolument indispensable pour nous permettre de reconnaître si le phénomène qui se passe vient vraiment de Dieu ou pas, si l'esprit de prophétie qui se manifeste est vraiment l'esprit du Seigneur. Dans Jean 7 et au verset 17, Jésus dit « Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de moi-même. » Donc là, il montrait que ceux qui avaient le cœur bien disposé pour Dieu et qui voulaient lui obéir, ils connaîtront la vérité. Ils connaîtront si cet homme qui parle de la part de Dieu est vraiment un vrai prophète. Ils connaîtront si le message qu'il donne vient vraiment de Dieu ou pas. Et là, la clé, c'est le désir d'obéir à la parole de Jésus. Si dans notre cœur, il y a vraiment un esprit obéissant, nous serons éclairés sur les hommes qui se prétendent prophètes ou qui le sont réellement et sur le message qu'ils donnent. Il dit aussi dans 1 Jean 4:2, « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. » Et dans 1 Jean 2 et au verset 27, il dit bien aux chrétiens, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements que vous avez reçus ou qu'elle vous a donnés. » Donc ça veut dire que si nous avons le cœur obéissant, si nous voulons marcher avec Jésus, et si nous sommes vraiment du Seigneur, eh bien son onction demeurera en nous et nous enseignera toutes choses et nous montrera si ce qui est dit est vraiment une parole du Seigneur ou pas. Une onction de vérité. Ensuite, le 10e signe, c'est que cette parole est confirmée, pas seulement par le discernement des auditeurs, mais confirmée par le discernement des autres prophètes du Seigneur. Ça, c'est un signe qui doit être aussi présent parce que je sais bien qu'il est difficile aujourd'hui de reconnaître les vrais des faux prophètes, que ce n'est pas ceux qui se prétendent des vrais qui sont toujours vrais, mais le Seigneur nous donne quand même un certain discernement et nous savons qu'il y a dans l'Église du Seigneur un certain nombre d'hommes qui sont vraiment des vrais prophètes de Dieu. J'en connais quelques-uns, pas beaucoup, et que si je reçois leurs conseils, ça ne veut pas dire que je vais le prendre de manière aveugle,
mais j'aurai confiance en ce qu'ils vont me dire à propos de telle autre prophétie qui a été donnée, parce que j'ai éprouvé leur personne et leur ministère, et je sais que ce sont vraiment des hommes de Dieu qui ont l'esprit de prophétie, qui sont des prophètes du Seigneur, et que leur avis est important. Et c'est pour ça qu'il est écrit, écoutez, retenez ce qui est bon et laissez ce qui est mauvais. Ça veut dire qu'on est capable de faire le tri et de discerner, mais en ce qui concerne le don de prophétie, ceux qui ont le don de prophétie doivent pouvoir discerner les prophéties qui sont amenées. Donc ça nous montre quand même que ce n'est pas une chose aussi facile que ça de discerner les vrais des faux prophètes et de discerner les vraies et les fausses prophéties. Il faut vraiment avoir une connaissance du Seigneur personnelle et réelle, être d'abord soi-même un véritable enfant de Dieu consacré, avoir une connaissance de Dieu et de sa parole, et puis être prudent, veiller et prier, pour ne pas se laisser impressionner par les gens qui viennent en disant « Ainsi parle Dieu, Dieu m'a parlé », même si c'est appuyé par des signes et des miracles et des guérisons. Nous devons examiner le contenu de leur message, nous devons, s'il est possible, examiner le contenu de leur vie et du témoignage qu'ils donnent, essayer de contrôler ces 10 signes que je vous ai présentés ce soir, et puis là, dire « Bon, eh bien, maintenant j'ai la conviction que c'est vraiment du Seigneur ». Et ça sera prudent de le faire pour toutes les paroles que nous recevrons, quelles qu'elles soient et d'où qu'elles viennent. On peut avoir une certitude dès qu'on reçoit une parole de Dieu que c'est vraiment une parole de Dieu, mais il faut quand même être prudent. La marche avec le Seigneur n'exclut pas loin de là la prudence. Nous devons être prudents parce que nous sommes dans les derniers temps et que plusieurs faux prophètes sont dans le monde et que l'esprit de séduction va se faire de plus en plus séducteur, au point de séduire même les élus s'il était possible. Donc il faut vraiment qu'on soit sur nos gardes et qu'on prie constamment pour que le Seigneur nous ouvre les yeux et nous donne un discernement réel. Parce que Dieu parle aujourd'hui par des vrais prophètes, et il ne faut pas que le fait qu'il y en ait beaucoup de faux nous empêche de voir ce qui vient des vrais. Et quand un vrai prophète parle, ils ne sont pas nombreux, et en fait ceux qui parlent sont souvent rejetés et persécutés par la majorité de l'Église. J'aurais pu mettre ça comme signe supplémentaire, mais enfin, c'est que les faux prophètes sont acceptés par tout le monde, et les vrais prophètes sont rejetés par tout le monde. Mais en tout cas, soyons prudents et demandons au Seigneur qu'il fasse de nous des gens qui reçoivent vraiment sa parole dans la vérité et qui la transmettent avec puissance aux autres. Dieu cherche des prophètes, Dieu cherche des hommes et femmes qui exercent le don de prophétie. Est-ce que nous voulons être cela ? Alors je fais un appel, tous ceux qui veulent, qui désirent être prophètes du Seigneur, qui désirent exercer le don de prophétie, eh bien levez-vous à votre place et on va prier pour ça. Tous ceux qui désirent exercer le don de prophétie et tous ceux qui désirent un ministère de prophète, levez-vous, on va prier ensemble. Il se trouve que dans le Nouveau Testament, les 5 ministères, dont celui de prophète, sont exercés par des hommes en tant que conducteurs spirituels. Mais ça ne veut pas dire qu'une femme ne puisse pas exercer un puissant don de prophétie, sans être reconnue au niveau de l'Église comme un prophète de Dieu. Mais c'est quelquefois difficile. Une femme qui exerce vraiment un puissant don de prophétie, c'est-à-dire qui reçoit des révélations de Dieu pour exhorter, consoler, édifier, pour ramener les gens qui s'égarent, etc., par l'exercice du don de prophétie, elle n'est pas reconnue et établie officiellement dans un poste de prophétesse ou de prophète de l'Église, mais elle exerce un puissant don qui va avoir les caractéristiques aussi de celui qui exerce les prophètes. Mais je pense que c'est donc pas une question dans la nature du don exercé, mais c'est une question de place reconnue comme dirigeant spirituel de l'Église. Mais la nature du don va être la même. Parce qu'il y a des femmes qui ont exercé un don de prophétie beaucoup plus puissant que certains hommes qui ont, dans le cadre d'une église ou d'un petit groupe, un don de prophétie, je dirais, ordinaire, qui ne dépasse pas le cadre de leur groupe. Vous avez des femmes qui ont, au niveau mondial, actuellement, un don de prophétie mais qui ne sont pas placées en position d'autorité dans l'église.
mais qui exercent par le don qu'elles ont donné une autorité spirituelle qui ne découle pas de la position du ministère qu'elles occupent ou qui est reconnue dans l'Église, mais simplement du don qu'elles exercent. De même que vous pouvez avoir par exemple des femmes qui ont une compréhension de la parole qui est vraiment profonde et réelle, qui vont pouvoir l'expliquer autour d'elles, qui vont pouvoir ouvrir la parole à ceux qui ne la comprennent pas, et qui font un travail de docteur finalement, mais qui ne sont pas reconnus en tant que docteurs et qui n'exercent pas dans l'Église cette fonction de docteur au sens officiel, au sens où, mais qui ont la capacité d'expliquer la parole aux autres. Je crois une chose, c'est que Dieu veut que nous exercions davantage le don de prophétie, aux hommes et aux femmes, ça c'est sûr. Qu'il y en a beaucoup ici qui l'ont reçu et qui ont la timidité à l'exercer ou qui ne l'exercent pas toujours, ou qui se font prendre de vitesse par quelqu'un d'autre. Donc il faut être hardi et il faut un pas de foi, parce que c'est tellement important d'exercer le don de prophétie dans l'Église, puisque Paul le dit, que nous devons tous l'exercer, tous, hommes et femmes. Et que si on l'exerce, il doit se développer constamment parce que l'Église a besoin d'être exhortée, consolée, édifiée par un don réel de prophétie. Papa, nous nous sommes tous levés devant toi pour que tu fasses de nous des prophètes. Vraiment au sens où ta parole nous le dit, des hommes et des femmes qui reçoivent dans la vérité ta parole et qui la donnent et qui la vivent aussi dans leur vie. Seigneur, je te prie pour chacun de nous pour que tu fasses de nous tes porte-paroles dans la vérité, des hommes qui reçoivent vraiment ta pensée, ta parole, que ce soit par une révélation, une vision, ou quoi que ce soit, Seigneur, mais que ce soit vraiment quelque chose qui vienne de toi pour édifier, exhorter, consoler, avertir. Seigneur, je te supplie de nous visiter chacun ce soir et que soit tu nous renouvelles, soit tu nous donnes ce don de prophétie, ou tu nous établisses, Seigneur, dans ce ministère que tu as choisi pour nous, mais que tu nous renouvelles tous ce soir, Seigneur, je t'en prie. Père, au nom de Jésus, que cet esprit, ce don de prophétie nous soit communiqué, Seigneur, de ta part, et que nous puissions être dignes de l'exercer avec puissance dans la vérité. Au nom de Jésus, Père, merci.